Être président d'un pays nécessite d'être doté de solides compétences dans de nombreux domaines, particulièrement lorsqu'il s'agit de la manière avec laquelle il faut se comporter en public. Pourtant, certains présidents se laissent aller par insouciance ou par maladresse, tandis que d'autres tombent dans l'embarras. Imaginez donc que Poutine fasse une chute mémorable devant des centaines de spectateurs, que Emmanuel Macron reçoive un œuf en plein visage ou encore une caméra filme la large calvitie de Donald Trump, malgré toutes ces tentatives de la cacher au grand public. Si vous souhaitez découvrir ces situations et bien d'autres encore, restez avec nous jusqu'à la fin. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. L'ex-président géorgien Michail Saakashvili a fait le buzz en 2008. Et pour cause, oubliant qu'il était en direct sur la BBC, il s'est mis à manger sa cravate. Une scène tout à fait étonnante qui a suscité des moqueries, mais aussi beaucoup d'interrogations. Bien plus tard, l'ex-président a expliqué qu'il était consterné par des événements politiques. Viktor Yanukovych, ex-président ukrainien. Un jour, il était en train de se recueillir devant une couronne de branches de sapin alors qu'il avait la tête baissée devant le monument. La couronne mortuaire lui est tombée directement sur la tête. L'affaire est devenue si embarrassante pour Yanukovych. Il a tenté de cacher l'incident, mais sans surprise. Tous les médias ont parlé et les internautes ont été multiples de se moquer du président attaqué par un monstre de sapin. Robert Mugabe, ex-président du Zimbabwe, n'a pas échappé à quelques moqueries lorsqu'il a été filmé lors d'une conférence de presse au Japon en train de s'endormir, non pas assis comme son habitude mais debout. Une situation amusante qui est probablement due à son âge. À cette époque, Robert Mugabe n'avait pas moins de 93 ans. Donald Trump ne tolère pas les critiques sur ses cheveux, mais malheureusement pour lui, une vidéo publiée sur le net donne raison aux rumeurs qui soutiennent que le président possède de faux cheveux. En effet, alors qu'il montait la passerelle d'embarquement, une rafale a secoué sa chevelure et a relevé une calvitie allant de la nuque jusqu'au sommet. Très rapidement, les images sont devenues virales. C'est bien connu, le président Vladimir Poutine pratique plusieurs activités physiques pour prouver ses compétences. Le président a participé à un match de hockey dans lequel il a marqué 8 buts, offrant une victoire de 14-7 à son équipe. Suite à cette remarquable performance, Poutine a donc entrepris un tour d'honneur à la fin du match. Tout s'est déroulé très bien jusqu'à ce qu'il chute d'une manière mémorable sous les yeux des spectateurs. En 2010, un événement tout à fait étonnant s'est produit lors du sommet arabe. La raison est bien l'ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi ne paraissait pas vraiment connaître la manière avec laquelle il devait se comporter en public. Ainsi, en voyant Muammar Kadhafi, l'ancien chef d'État libyen, lui tendre la main, Silvio s'est penché spontanément pour lui embrasser. Sans surprise, cet acte étonnant et surprenant a été fortement critiqué par les médias italiens. À cause du coronavirus, tout le monde le sait bien, il ne faut plus désormais se serrer la main. Le prince Charles a probablement oublié de prendre en considération cette précaution élémentaire. Lors d'un événement, le prince a tenté à 2 reprises de saluer avec une poignée de main les spectateurs. En voyant que personne ne lui tentait la main, en retour, il a été forcé de changer la méthode de salutation. Le président chinois Xi Jinping a évité de justesse de faire un plongeon remarquable lors d'un forum économique international à Saint-Pétersbourg. En effet, pour serrer la main à des personnes en public, le président chinois devait se pencher légèrement. Et à un moment donné, il a perdu l'équilibre et a bien failli tomber. En 2005, le président Bush a de nouveau été très gêné lors d'une visite en Chine. En effet, après une interview, Bush voulait quitter la salle, mais la porte a refusé de s'ouvrir. Il a lutté un certain temps puis il s'est tenu droit sans savoir comment agir face à cette situation inattendue. Tout le monde s'était bien moqué de lui. Un homme a fini par lui indiquer le chemin de la sortie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.